Salut à vous la famille, bienvenue dans Iben Musique. Iben Musique, votre partenaire média Iben Musique, conçu uniquement pour promouvoir la musique urbaine dans tout son ensemble. Alors le plaisir est vraiment de notre côté parce que nous recevons une voix féminine du rap. Elle s'appelle Nina. En l'écoutant chanter, on découvre en elle un talent exceptionnel et elle est parmi nous, avec elle nous allons parler également de ses freestyles. Bonjour Nina. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va, vous allez bien. Ouais, moi ça va, au top. Bienvenue, merci bienvenue, beaucoup. bienvenue. Ça me fait plaisir. C'est aussi de notre plaisir de t'avoir dans les studios de Iben Musique. Alors Nina, rapidement, nous allons donc entrer dans le sujet de notre entretien, de notre interview. Alors Nina, d'où commence cette aventure de freestyle? Alors cette aventure de freestyle, elle commence avant tout en détention. Donc j'y ai passé 7 ans et c'est de là que vient mon écriture, même si j'écrivais déjà bien avant. Je me suis retrouvée dans un endroit où voilà, on revient un peu aux choses essentielles de la vie. Et dans la société, pour moi, ça partait vraiment en freestyle. Donc sans vouloir faire de jeu de mots, j'ai voulu mettre ça en freestyle, bien évidemment. Et voilà d'où vient l'écriture et d'où vient l'interprétation. Est-ce que de toi-même, tu t'en es aperçu que tu le fais bien? Alors non, en toute honnêteté, non, pas du tout. J'ai vraiment déjà une première passion pour l'écriture avant même la musique. Et la musique, ça a vraiment été un exutoire pour moi. Donc j'ai toujours un peu chanté, un peu rappé, etc. Jusqu'au jour où je l'ai vraiment fait en postant ces vidéos et que j'ai eu des retours, on va dire, assez positifs. L'écriture, ça commence d'où? Est-ce que tu as eu à faire des sciences littéraires ou... Alors non, du tout. Par contre, j'ai toujours beaucoup lu. Oui. J'ai beaucoup lu. Le français, alors ça a toujours été, même à l'école, période scolaire, etc. J'ai toujours eu des bonnes notes. Et j'ai cette passion pour la langue française, la langue parlée par Molière. Ouais, la langue donc de Molière, c'est dire, ça, ouais, c'est ça. exactement. Et je trouve ça beau. Moi, je trouve que voilà, on ne le parle pas assez bien. Donc voilà, j'excelle en écrivant tout en extériorisant comme ça. Pourquoi avoir choisi le rap et dans le chant? Parce que apparemment tu as des qualités un peu chanteuses, parce que tu chantes aussi bien. C'est ça. Pourquoi avoir choisi le rap? Tu t'imposes beaucoup plus dans le rap, et pourquoi pas dans le chant? C'est ça. Alors, c'est une très bonne question déjà. Le rap, pourquoi le rap? Parce que avant tout, c'est dedans que j'ai retrouvé cette part de conscience, justement, où les paroles sont sensées, où ça fait passer des messages, où ça peut être des dénonciations, des revendications. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant de le faire dans le rap. Après, je pense que du fait que je sois en détention, justement, le milieu est assez sombre. Donc, le rap, voilà, on fait plus de rap que de chant, on va pas se mentir. Et le chant, c'est vrai que je l'ai mis en second plan. Donc voilà, c'est juste par petite préférence au niveau de faire passer des messages qui sont beaucoup plus conscients pour le coup. Justement, parlons un peu de la détention. Est-ce que c'est lorsque tu étais en détention, à ta sortie, c'est ce qui t'a vraiment motivé à te lancer dans une carrière rap? Alors c'est ça, exactement. Je me suis dit, bon, j'ai des avis de filles, j'ai des avis de garçons. Oui. J'étais beaucoup écoutée en détention. Pas mal de personnes m'ont dit qu'il fallait que j'en fasse quelque chose parce que justement, ça passait énormément de messages. Et que c'était bien fait, bien dit. Donc, du coup, je leur ai fait confiance. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer? Aujourd'hui, tout le monde a accessibilité à faire de la musique grâce à l'autotune, grâce aux vocodeurs, grâce à tous nos ingé-sons qui sont formidables. Et du coup, voilà, je me suis dit, allez hop, on y va. Quel est le souvenir que tu gardes de la détention? S'il faut parler un peu de ça. Alors, des bons, contrairement, des mauvais, contrairement à ce que certaines personnes pourrait penser, j'ai beaucoup plus de souvenirs positifs que négatifs de la détention. Parce que je suis sortie avec beaucoup de bagages, j'ai appris beaucoup, que ce soit sur ma personne, que ce soit sur les autres, que ce soit sur le monde extérieur, etc. Et puis en plus de ça, je me suis découvert un talent que je soupçonnais même pas. Exceptionnel, C'est un ça. talent exceptionnel. C'est ça. On pourrait dire que tu es la diva du rap français. Oula. Alors moi, je me considère pas en tant que telle, mais ça me toucherait énormément de savoir que certaines personnes peuvent penser ça de moi, quoi. Alors, tu es compositrice de plusieurs freestyles. C'est quoi ta source d'inspiration, en fait? Alors, ma source d'inspiration, principalement, c'est mon vécu. Oui. Des choses que j'ai vues, des choses que j'ai subies, des choses que j'ai ressenties, que ce soit en bon ou en mauvais. Généralement... tous les artistes pourront le dire, on s'inspire beaucoup plus de choses qui nous ont déçus, qui nous ont peinés. Donc mes inspirations viennent beaucoup plus de là, dans la tragédie, dans le drame. Après, en tant qu'artiste que je peux écouter au quotidien, déjà
dans le rap français féminin, la base des bases, la référence c'est Diams. Ah là là, ouais, j'allais même le dire, Diams, ouais. Exactement. Ouais. T'as beaucoup plus travaillé sur Diams. Ouais. C'est ça, beaucoup. On sent même dans quelques freestyles, j'ai eu des retours où on me dit ça fait un peu penser à Diams, etc. Donc moi déjà c'est un très grand honneur parce que je pense qu'elle a jamais été égalée jusqu'à maintenant et je pense que ça sera pas pour tout de suite. Donc du coup voilà, mais principalement de là. Est-ce que penses-tu être dans cette période pour réveiller l'époque où Diams était vraiment imposante dans le rap? Moi, je pense que oui. Honnêtement, je pense qu'il est même temps. C'est-à-dire que je pense qu'on a assez profité, on s'est assez amusé sur des musiques voilà, ambiançantes, avec des paroles très peu recherchées, on va pas se mentir. Moi, je suis une personne qui est très attachée au rap de l'époque, celui qui faisait passer des messages, celui qui éduquait des enfants, celui qui éveillait des consciences. Et je pense qu'aujourd'hui, on en a grandement besoin parce que les sons d'aujourd'hui sont très commerciales, quoi. Très commerciales et ça parle pas aux autres. Ça fait oublier les vrais problèmes de société, ça fait oublier vraiment d'où on vient et ce qu'on veut faire. Ça perd les gens. Et le rap conscient, moi, j'ai envie de le remettre un peu sur la table avec une petite touche de modernité parce que la musique évolue aussi. Mais c'est vraiment ce que je veux faire. Voilà. Et je pense alors, que... parmi tous tes morceaux que tu as eu à faire, qui sont disponibles sur tous les réseaux sociaux, où j'inviterai d'abord les internautes à aller voir, à jeter un coup d'œil. Alors, il y a un morceau qui a beaucoup plus attiré mon attention, Adama Traoré. Ouais. Alors celui-là, ça me fait plaisir que tu en parles parce que c'est vraiment une cause que je défends. Tout ce qui est les injustices en général, donc les violences policières en font partie. Et malheureusement, il y a beaucoup de jeunes de nos quartiers qui sont touchés. Ça peut être notre frère, ça peut être notre neveu, notre cousin, notre oncle, nos pères, nos fils, tout ce qu'on veut. Et je trouve ça déplorable, franchement, pour des gens qui sont censés représenter l'État. C'est vraiment inadmissible, quoi. Et c'est des choses vraiment qui me tiennent à cœur. Donc, je me suis inspirée justement de tout ce qui se passait en ce moment. Je soutiens aussi le comité de Adama Traoré. Et voilà. Et d'ailleurs, il a été écouté par le comité et validé. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. Par la voix de Nina, mesdames, messieurs, permettez-moi donc de l'inviter dans ce freestyle Adama Traoré. C'est pour faire plaisir à toutes les personnes qui sont connectées sur Iben Music et c'est pour faire plaisir à toutes les personnes qui sont connectées aussi sur notre chaîne YouTube Bax Show. Alors Adama Traoré, c'est parti avec Nina. On est parti. Nina chez IBN Music. La vie est dure, poteau. Et c'est réel. Plus les années passent, plus je vois les gens se dégrader. La fureur se déplace dans nos rues bien endommagées. Même si l'homme a la rage, je prie le ciel non étoilé qu'un jour ma mère s'en aille avec la conscience apaisée. La guerre civile nous pend au nez depuis plusieurs années. Comment t'expliques que de nos jours le racisme persiste et fasse de nos jeunes des victimes de contrôle abusé? Je veux rendre hommage à toutes ces familles endeuillées, à celles qui ont perdu le sourire, qui ont la poitrine perforée. C'est avec toute humilité que je vous donne mon soutien. Ce n'est que le début d'un combat, très loin en est la fin. Car petit à petit, la France décidera de s'élever. Contre l'État répressif, se battront à l'unité. Et quel qu'en soit le sort qui nous sera destiné, nous ne laisserons pas tomber nos armes, tout ce qu'on veut c'est la paix. Tout ce qu'on veut c'est la paix. Chez IBN Music, ok. Je ne sais pas comment vous dire que quand je repense à ça, des illusions perturbent nos vies. Je perds beaucoup espoir. Maman, je sais qu'aujourd'hui c'est un nouveau départ. Car comme tu me l'as souvent dit, il n'est jamais trop tard. Je ne sais pas comment vous dire que quand je repense à ça, des illusions perturbent nos vies, je perds beaucoup espoir. Maman, je sais qu'aujourd'hui c'est un nouveau départ. Car comme tu me l'as souvent dit, il n'est jamais trop tard. Ok. J'en place une pour la famille de Adama Traoré, pour la famille de Jimoni, pour la famille de Gay Camara. Ok. Chez IBN Music. C'est Nina. Yeah. Voilà. On applaudit quand même pour Nina, on applaudit. Merci. Franchement, c'est du lourd, c'est du lourd. Beaucoup. Lorsque j'entends Nina en train de dénoncer les violences policières, franchement,
Moi, en fait, ça me va droit au cœur, ça me fait plaisir parce que s'il faut vraiment dénoncer ça, c'est à travers des chants, c'est à travers des contes, c'est à travers des récits qu'il faut dénoncer ça. Et je sais que par la voix de Eni Enna, les autorités vont vraiment, vraiment recevoir ce message. Et je crois qu'on ferait le tout pour dénoncer tout cela. Alors, Ben, j'espère. revenons dans nos moutons, Eni Enna. Qu'est-ce qui fait la particularité de ton rap, en fait? Alors, la particularité pardon, de mon rap, c'est que justement, j'essaie de garder cette partie conscient, Ouais. passer des messages, etc., à justement la modernité d'aujourd'hui, donc avec des instrus assez voilà, retouchés peut-être, mais modernisés, quoi. Ici, pourquoi avoir choisi le freestyle en petit texte au lieu de faire un texte complet? Du genre quelque chose D'assez long. Ouais, d'assez long. que les gens Ok, peuvent écouter. alors justement, vu que c'était un message, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant de l'écourter, surtout que c'était quand même des hommages à Adama Traoré, etc. Donc, j'ai pas jugé nécessaire de devoir allonger le texte. Donc, voilà. Confession. Ouais, confession. Confession. C'était quoi pour confesser tes péchés ou quoi? Alors, confession, pourquoi confession? Parce que justement, pas pour confesser mes péchés, mais plus pour raconter un peu la personne que je suis. Donc, c'est dans mon intimité. J'aurais même pu l'appeler intimité en vrai. Mais j'ai trouvé confession beaucoup mieux parce que c'est comme si, en fait, j'ouvrais le livre en fait et je raconte vraiment, je me mets à nu dans ce texte-là. Je parle de moi, je parle de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai traversé. Et voilà pourquoi confession. On va repartir un peu sur Confession, essayer d'écouter. Je sais que dans Confession, parce que les textes NINA sont toujours des textes qui édifient, des textes vraiment conçus. Exactement. On va aller sur Confession et puis on y revient. NINA. Chez IBN Musique. Depuis petite, j'apprends moi-même de mes erreurs. Sans compter sur la Yéma, les grands refs ou la petite sœur. Parfois c'est difficile quand la peur brusque mon cœur. Comment tirer un trait sur ses regrets et ses rancœurs? Pas très longtemps après avoir compris que dans la vie, rien n'est acquis. J'ai refait le chemin à l'envers. Malgré ma petite gueule d'ange, j'ai croisé Lucifer. Laissez-moi pratiquer mon art, voici la mélodie m'apaise. Besoin de vous raconter mes peines. J'aime pas trop la flicaille, ni peur des représailles. Dans mon banks, les balances se font fumer. Le temps fera la maille. Faire le bien ou le mal, non, personne n'est parfait. Beaucoup de choses sont à refaire ou s'abstenir de faire. Ce monde ne tourne pas rond. Trop de gens deviennent paro pendant que mes sœurs souffrent derrière ces putains de barreaux. Pourquoi tant de haine? Certains se dévisagent dans nos ruelles lorsque d'autres se rebellent. Yeah. IBN Musique. Haha. Wow. NINA. Zulu Gang. Confession. Yes. Alors, Confession. Franchement, Nina, dis-moi un peu. En parlant de tes textes, comment est-ce que tu arrives à les écrire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les compose pour toi? Ou il y a quelque chose qui se cache derrière? Alors, Vas-y. peut-être que quelqu'un se cache derrière, mais en tout cas, je ne suis pas au courant. Non, mes textes, c'est vraiment moi-même qui les écris. Comme j'ai toujours dit, j'ai toujours eu cette passion pour l'écriture, la langue française, les livres que j'ai écrits, que j'ai lus, pardon. Donc, ça m'aide vraiment, vraiment à l'écriture. Et peut-être que j'ai été dotée d'un don sans le savoir. Donc voilà, je remercie Dieu pour ça, parce que ça m'aide vraiment et j'ai pas spécialement de difficulté à l'écriture, quoi. En dehors de la musique, dans quel domaine voulais-tu évoluer? Dans la musique, alors vraiment, déjà, premièrement, c'est vraiment par pur plaisir que je le fais. Oui. Ensuite, bien évidemment, on cherche tous le sommet. Hein. On cherche tous le sommet. On va aller chercher notre part du gâteau, quitte à prendre le gâteau entier, comme le Juice dirait. Mais vraiment, non, c'est vraiment quelque chose... on a faim, voilà, on est là, on a envie de montrer notre talent, on a envie de toucher les gens, on a envie de partager ce qu'on fait, que les autres... peu importe le public qu'on peut avoir, soit touché par ce qu'on fait et qu'on soit reconnu, tout simplement. Est-ce qu'en visant le sommet, tu vises atteindre quel niveau? Le plus haut niveau. Le plus haut niveau, être connu, je vise vraiment tout ce qui est international, tout ça, c'est vraiment important pour moi. Déjà, je pense que faut déjà commencer par là où on vient. Donc, petit à petit, step by step, ça va se faire. Et en tout cas, c'est ce que j'espère vraiment.
Est-ce qu'il y a des albums ou des EP que tu prévois actuellement en préparation dans quelque chose? Alors, pas spécialement, c'est-à-dire que pour l'instant, vraiment, j'ai mis mes petits freestyles sur mes réseaux sociaux vraiment depuis très très peu. Donc, j'ai voulu d'abord prendre la température, savoir un petit peu les avis des gens. Et pourquoi pas après, s'il y a des propositions qui se font, pouvoir collaborer. Parlons de 2.0. 2.0, ouais. 2.0, Alors, c'est réel. Alors 2.0 exactement, Oui. c'est un son chanté pour le coup, donc j'ai voulu faire jouer ma voix dessus, vous montrer une autre partie De ton art. Exactement, exactement, et donc voilà. Il me tient à cœur aussi parce que bah, de toute façon tous mes textes me tiennent à cœur parce que c'est un morceau que je chante où je raconte aussi une partie de ma vie dedans. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent être concernées par ce genre de situation déjà passée, vécue. Voilà. Comment qualifierais-tu des gens qui traitent les faiseurs du rap, les pratiquants du rap, s'il faut le dire, ceux qui pratiquent, ceux qui font du rap, d'une bande un peu à part entière? Non, moi je pense que chacun a son univers, chacun est fait pour ce qu'il est fait et en vrai il y a de la place pour tout le monde. Chacun, voilà, tout le monde écoute des choses différentes et je pense pas que ce soit des personnes qui fassent partie d'un monde à part, au contraire. Je pense qu'on peut tous apprendre de tout le monde et chaque bonne chose à apprendre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'artiste. S'il faut lancer un appel à la jeunesse, quel serait ton appel à toi dans le monde du rap? Dans le monde du rap. Il y a rap. plusieurs jeunes qui sont intéressés. C'est D'abord, ça. le rap, c'est une musique qui est intéressée par beaucoup de jeunes et nombreux de ces jeunes veulent en faire également de cette Exactement. musique-là. Quel serait ton appel? De venir avec quel genre d'idées? D'améliorer ou de continuer sur la même ligne? Alors déjà, référez-vous à ce que vous aimez, à ce qui vous identifie, à ce qui vous représente. Oui. Tout dépend après de ce qui est recherché, si c'est du commercial, si c'est vraiment du rap engagé, tout dépend de la voie qu'on a envie de prendre, mais faites ce que vous aimez, c'est le principal. Faites ce que vous aimez, faites-vous connaître pour ceux qui en ont envie, faites du bruit, il faut aller chercher, il faut pas attendre que ça arrive parce que il y a peut-être des gens sur lesquels ils auront une chance et les gens viendront à eux, mais c'est pas comme ça. Aujourd'hui, tout est possible. Tout le monde peut faire de la musique avec toutes les technologies qui sont aujourd'hui, le vocodeur, l'autotune, tout ça. Tout le monde, même le plus insoupçonné des artistes peut cartonner. Donc allez-y, franchement, allez-y franco et arrachez tout, quoi. Arrachez tout. Alors là, on va encore repartir dans le bain, et cette fois-ci, c'est pour découvrir la deuxième facette de Nina. Et cette fois-ci, ce n'est plus dans le rap, mais plutôt dans le chant. Et ça se passe nulle part ailleurs que sur Iben Music, mesdames, messieurs. C'est parti avec Nina. Haha. Eni, Ena. Comme tous les jeudis soirs, en rentrant dans le RER, je regarde sur le quai d'en face. Je vois 2-3 meufs qui galèrent pas très loin d'elles. Je remarque ce petit groupe de jeunes qui attend perdu se vanne et se défonce à la skunk. Pas de mode d'emploi pour l'éducation de nos enfants. Comment veux-tu qu'ils te respectent si tu les dénigres trop souvent? Papa m'a dit un jour, ma fille, tu seras grande. J'aurais jamais pensé que ce jour-là, le pire allait m'attendre. J'attire les cloches qui veulent braquer mes poches, abusent de ma sincérité dès lorsque de moi ils sont proches. Même à l'époque, l'hypocrisie faisait partie de mon quotidien. Mon entourage ne voulait pas mon bien. SNIPER sont gravés dans la roche. Quand ma rancœur est trop amère, c'est à cette branche que je m'accroche. Je suis la petite banlieusarde des quartiers populaires. Je regarde pas en arrière, j'avance avec le poing en l'air. Trop de nos jeunes finissent par être catalogués. Trop de mes sœurs qui portent le voile subissent les préjugés. Trop de gamins dans les squares qui traîneront tard le soir sont oubliés dans les disputes de leurs parents divorcés. Trop de nos mères galèrent à payer leur loyer. Très grosse pensée aux sans-abri qui peinent à se loger. Ma voix vous représente. Dans cette France oppressante, je chanterai plus fort nos peines pour que le monde entier les ressente. Eni, Ena, chez IBN Music. Squad. Music. IBN Music. IBN. Yes. Wow. Yes, I. Wow, toujours, ça c'est NINA, toujours. NINA, La toujours, seconde toujours. facette de NINA, franchement, c'est du lourd, c'est quelque chose de vrai. Franchement, si j'étais un producteur tout de suite, j'allais vraiment m'engager dessus, franchement, pour te produire. Ça Mais fait plaisir. Malheureusement, j'ai pas de ces moyens, mais
Ça viendra, je sais que ça viendra. Et Ça viendra. quelqu'un de très bon, quelqu'un de très concret, quelqu'un de très réel viendra pour soutenir. Franchement, c'est aussi une façon de te soutenir. Hein. Il ne faudrait pas baisser les bras, il faudrait que tu continues à avancer parce que... Il faut y aller. Ouais, tel que je te dis, et tu es vraiment engagé dans ce que tu fais et tes textes sont vraiment différents des textes des autres rappeurs parce que nombreux, quand on écoute beaucoup plus des morceaux de rap, c'est beaucoup plus du clash et tout, mais ici, ce sont des morceaux qui relatent un peu qui relatent un peu les choses que nous vivons, qui relatent un peu ce que les gens peuvent écouter. C'est vraiment quelque chose de bien, vraiment, je te félicite dans ça. Merci beaucoup. En résumé, présente-nous un peu tout ce qui est NINA. Alors, en résumé, l'authenticité. L'authenticité avant tout, rester soi-même et ne pas oublier d'où on vient, mais savoir où on va surtout. Et voilà. Qu'est-ce qui fait la fierté de NINA aujourd'hui? La fierté de NINA, c'est de m'en être sortie, malgré tout ça. C'est d'avoir pu trouver mon identité, savoir qui je suis, savoir ce que je veux, savoir ce que j'aime, savoir ce que j'aime pas. Et ça, je pense que trouver le juste milieu, c'est hyper compliqué pour pas mal de gens. Qui sont en perpétualité en recherche avec ce qu'ils sont et souvent très influençables. Moi aujourd'hui je peux dire que j'ai la tête brûlée et voilà, et c'est NINA en toute sa splendeur. En regardant d'où tu viens et là où tu vas, tout ce parcours là, y a-t-il des embûches? Est-ce que tu as eu à trébucher? Beaucoup. Et c'est un peu de nous parler. Alors, beaucoup. Alors, en termes de musicalité, pour l'instant, non. En termes de parcours de vie, oui. La musique, non, parce que comme je l'ai dit, j'ai commencé quand j'étais en détention. Donc, je me suis un peu construite là-bas, si on peut dire ça comme ça. J'y suis quand même rentrée en étant adolescente, à 17 ans. Donc, en termes de musicalité, non. En termes de parcours de vie, ouais. Et aujourd'hui, quand tu penses à cela, qu'est-ce que tu dis? Aujourd'hui, c'est une Nina qui a avancé ou une Nina qui est encore restée au stade standard? Alors non, le stade standard, il a évolué, bien sûr, et évidemment d'ailleurs. Non, j'ai évolué, le passé c'est derrière. Il faut s'armer, il faut, comme j'ai dit, il faut savoir transformer le négatif en positivité, avancer, toujours avoir des objectifs et rester fixé, quoi. Peu importe ce qui arrive, faut toujours, voilà, faut être déterminé et faut avoir envie, S'il faut collaborer avec des grands noms du rap, avec qui voulais-tu? Alors, en artiste féminin ou masculin? Que ce soit féminin, peu importe. masculin, peu importe, ouais. Masculin, moi, je dirais SCH. SCH, il est fort. SCH, je le trouve vraiment percutant. Il a un flow, il a une technique, il a une manière d'écrire. Il a une voix assez sombre, assez grave. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait en termes masculins. Après, je dirais pourquoi pas Nino. Nino, il est pas mal aussi. On valide le flow. Nino, pourquoi Nino? Parce qu'il est premier dans les votes maintenant? Alors, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas spécialement suivi les actualités de chacun. Mais c'est vrai qu'il est très, très écouté. Nino, il a une bonne coach, il a une bonne base fan. Et puis, de toute façon, c'est lourd ce qu'il fait, quoi. C'est lourd ce qu'il fait. Ça touche pas mal de gens. En artiste féminine, j'aurais dit Choco. Donc voilà, Choco est très très lourde aussi. C'était anciennement Cayenne, mais bon, on va pas revenir dans ce qu'elle était avant. C'était avant, maintenant elle est revenue vraiment avec un autre style complètement différent, validé sûr, pleine d'assurance, et elle est là pour grailler aussi, et c'est cool. Alors nous chutons pratiquement dans notre entretien. Alors s'il faut s'adresser à tes fans, l'occasion t'est donnée, t'adresser à notre caméra. Par où il faut commencer pour te retrouver? Il y a certainement beaucoup de gens qui veulent te contacter. C'est ça. Alors, moi, je suis un peu sur tous les réseaux sociaux. Donc, j'ai mon Snap, j'ai mon Insta, j'ai mon Facebook, ma page officielle. J'ai aussi fait une chaîne YouTube sur laquelle j'ai posé un freestyle que j'avais fait dès ma première permission de sortie. Donc, vous pouvez aller checker ça. Donc, ma page officielle sur Facebook, c'est Nina, Nina-du-bas officiel. Donc, ça, c'est la page officielle. Pour YouTube, vous tapez Neyla du Barrio, Neyla, plus loin, DU, plus loin, Barrio, Bario. Sur Snap, vous tapez Neyla du Barrio 92. Donc, tout en attaché, Neyla, DU, Bairo 92. Voilà.
Alors, on va donc se séparer par le dernier son que nous allons donc écouter. Donc chanter, celui qu'on devait chanter là, Ouais. justement. Ouais. Donc, c'est instru rap, si je ne me trompe pas. Alors c'est réel, Réel, ouais. C'est ça. Ouais, instru rap, ouais, réel. c'est ça. Réel. Celui que je vais vous chanter. Ouais. Voilà. Donc, alors, c'est parti avec réel. J'espère que je ne me suis pas trompé, c'est réel. C'est ça, Voilà. ça. Mmh, mmh, mmh. Eni, Ena. Chez IBN Music. Je passe mon temps à éviter les clashs. Depuis petite, je suis dans le fond de la classe. La rue m'inspire, c'est à elle je me rattache. Petit à petit, la misère me rattrape. Je passe mon temps à éviter les clashs. Depuis petite, je suis dans le fond de la classe. La rue m'inspire, c'est à elle je me rattache. Petit à petit, la misère me rattrape. En avril 96, je fais mes premiers pas dans ce monde ici-bas. Avec mes frères et sœurs, on en bave jour après jour, c'est pas normal. Mon père est absent, je dois tout apprendre sur le tas. Enfance perturbée, j'en ai souffert. J'ai galéré pour trouver ma place. Manque de considération, la daronne en dépression. Comment faire pour l'aider? Je m'isole pour pleurer, je ne sais plus quoi faire. Je passe mon temps à éviter les clashs. Depuis petite, je suis dans le fond de la classe. La rue m'inspire, c'est à elle que je me rattache. Petit à petit, la misère me rattrape. Je passe mon temps à éviter les clashs. Depuis petite, je suis dans le fond de la classe. La rue m'inspire, c'est à elle que je me rattache. Petit à petit, la misère me rattrape. Trop de balafres dans le cœur. J'ai grandi dans l'angoisse et la peur. J'ai dû jouer un rôle, retenir mes larmes et retenir mon souffle. Seul dans ma chambre par la fenêtre, j'imagine que demain sera meilleur que la veille. Eni, Ena. Waouh! Mesdames, messieurs, je rappelle que c'était donc Eni Ena dans les studios de IBN Music. Le plaisir est vraiment pour moi. Grand merci. Plaisir partagé, merci beaucoup. De ta participation à cette émission. Et la porte est grandement ouverte. Et IBN Music est là pour promouvoir votre musique. La musique est la vôtre. Donc, nous sommes là, nous sommes ouverts 24 heures sur 24. Vous pouvez nous contacter, venez toquer à n'importe quel moment. Ramener de la nouveauté. Et je crois qu'on est là, on serait toujours présent pour vous. Hein. Merci beaucoup. Vous êtes des artistes, ça me fait plaisir également. Soutenir. Et en tout cas, allez checker leur page officielle, allez vous abonner si vous voulez faire de la musique, allez suivre IBN Music. Gros big up à eux, merci beaucoup pour votre participation. Merci, c'était donc Love Poto, le chroniqueur de la nouvelle génération, mesdames et messieurs. Je remercie la participation de le Master Mix, Murphy le KG. Alors c'est parti. Au revoir.